Before the earth that is formed, from the world that was before to the world that is to come, you are Elohim. For 1,000 years are just one of your days, but men are like grass, quickly wither away. So teach us to number our days, that our heart of wisdom we would gain. The years of trouble we turn to gladness. Let your beauty be upon us, and in your anger remember mercy. For we are only but dust, and you number our days. Teach us to number our generations have passed. The end will come at last, but for all of our days, you have been a dwelling place. For 1,000 years are just one of your days. How quickly they pass, and we all fly away. So teach us to number our days, that our heart of wisdom we would gain. Then years of trouble will turn to gladness, and your beauty will be upon us, and in your anger there'll be mercy. For we are only dust, and you've numbered our days. Teach us to number our days. Years of trouble turn to gladness. Let your goodness pass before us, and in your anger give us mercy. For we are only dust, and you know our days. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour à tous et à toutes et bonsoir aussi. Voilà. Donc,
Bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Voilà, et nous sommes le mardi 7 novembre 2022, voilà. Il est 20h27 en heure locale de France. Alléluia, Amen. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour les amoureuses et les amoureux de Yehoshua Mashiach. Donc, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Alléluia, Amen. Voilà, donc voilà, j'avais à cœur de partager quelque chose. Il me tenait à cœur aussi, ça faisait un bon moment, et j'attendais un peu parce que bon, comme vous savez, on traverse des choses des fois et on n'a pas trop envie de nous exposer, voilà, et ça peut être dangereux pour nous aussi. Donc c'est pour ça que on s'éclipse un peu, on se met de côté un peu, on s'isole un peu, et puis après on revient en force, quoi. Voilà, donc il y a des combats, voilà, comme partout, mais voilà, en tout cas on s'accroche. On s'accroche. Alléluia. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis, c'est parti quoi. Excusez-moi, je me désaltère un peu. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la langue. Alors, avant de parler de la langue... Pas n'importe quelle langue, c'est pas la langue physique, Amen. Je parle de la langue spirituelle, qu'on appelle la langue trompeuse. Amen. Et voilà, notre bouche n'est pas une poubelle, il faut faire attention à ce qu'on dit. Amen. Moi le premier. Donc avant, on va prier, et on va remettre ça tous ensemble, entre les mains de notre papa d'amour, Yehoshua. Amen. Seigneur, merci Père pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ton huile. Merci pour ton eau de vie, Papa, qui donne la vie. Vraiment, merci pour ta parole aussi qui est la nourriture spirituelle, la nourriture pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu vas faire. D'avance, je te remercie d'avance, Papa. Je ne savais pas comment faire les choses, mais c'est toi qui vas me conduire. Et tu as déjà commencé. Je bénis ton nom vraiment pour ce que tu vas faire, Papa. Prends le contrôle de toutes choses. Je ne suis rien du tout sans toi. Je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Et tu le sais, Papa. Et nous sommes faibles. Nous sommes vraiment insignifiants, nuls, Seigneur. Nous sommes vraiment nuls. Et voilà. Je m'humilie encore devant toi, Père, pour te dire que je ne suis rien du tout et que je ne peux rien sans toi. Prends le contrôle, Seigneur, de cette vidéo. Prends le contrôle de cette chaîne. Prends le contrôle de ta parole. Au nom de Yeshua, que ma bouche soit ta bouche, au nom de Yeshua. Que mon esprit soit ton esprit. Que mes oreilles soient tes oreilles. Que mes yeux soient tes yeux. Au nom de Yeshua, que mes mains soient tes mains. Prends le contrôle, Seigneur. Amen. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre les Écritures bibliques, de ta parole, de ta Torah, de ton enseignement, au nom de Yeshua. Nous avons prié en ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme vous pouvez le constater sur l'écran, devant vous, Alléluia, on parle de l'apôtre Pierre. Voilà, c'est un verset biblique très intéressant d'ailleurs, et en tout cas, ça va être très 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 fort. Je le crois par la foi, au nom de Yeshua, parce que je ne suis rien du tout. Je suis qu'un vase de terre, amen, poussière, et de la poussière, vraiment de la poussière. Mes frères et sœurs, nous sommes faibles. Je suis faible, tu es faible, mon frère, ma sœur. C'est le Seigneur qui est tout puissant. Quand les gens ils commencent à prier pour les autres, disent ouais, commencent à se vanter, vous voyez ce que je veux dire?
voilà, c'est moi qui a fait ça, c'est moi le roi, c'est moi le maître, c'est moi le pasteur, c'est moi le ci, c'est moi le ça, c'est moi. Oh là là, c'est pas, ils sont terribles. Mais ils savent pas que en claquement de doigts comme ça là, ça y est, il y a plus de souffle. Et il n'y a plus de souffle et on va où? Soit on descend, soit on monte. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, c'est des hommes comme moi, comme toi, comme vous, mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs. Alléluia! Amen! Et waouh, le Seigneur commence déjà à parler magnifiquement bien. Et du coup, quand il parle comme ça, il croit que c'est eux. Mais en fin de compte, même quand je parle à une sœur ou à un frère, quand par exemple il y a un miracle qui se fait à travers mes mains ou à travers mon action, l'action de me déplacer, l'action de faire, d'aider mon prochain, tout ça, eh ben, mais attendez, mais c'est pas moi. Et quand je leur dis c'est pas moi, mais si c'est toi, mais si c'est toi, mais si c'est toi qui as fait, mais c'est toi qui as guéri, mais c'est toi qui as imposé tes mains, hein, là, il y a eu un miracle et tout. Non, arrêtez, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, mes frères et sœurs, parce qu'on n'est rien du tout, on est tellement faible. Je vous assure, allez en Afrique devant des gens avec des mitraillettes. Vous allez voir si vous allez dire c'est moi le tout-puissant, c'est moi qui est pasteur, c'est moi. Non. Le moi là, il va se faire tout petit, il va s'écraser même, et il va même avoir peur et il va courir, il va prendre les jambes à son cou. Mais quand on a l'amour du Père, quand on a l'amour du Seigneur véritable, ça brûle tellement en nous, même si il y a du danger, on s'en fiche, on y va quand même. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est rien du tout. Le Seigneur, il sait très bien qu'on est faible. Le Seigneur, il sait très bien qu'on n'est rien. Le Seigneur, il sait très bien que quelqu'un peut nous écraser et hop, ça y est, c'est fini. Mais vous vous rendez compte? Et quand les gens ils disent oui, le Seigneur va me protéger, vous inquiétez pas. Et on se met entre des mitraillettes ou je sais pas, ou des fusillades. Mais attendez, vous croyez quoi? Le Seigneur, il nous protège, mais quand même. S'il nous dit de pas y aller, faut pas y aller, hein. Voilà. Si c'est très bien, là, il y a un danger, il va pas nous envoyer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut vraiment avoir cette humilité de me dire, moi, le premier, qu'on n'est rien. Et que c'est lui qui fait tout. Que c'est lui qui fait tout. C'est lui, c'est Yoshua. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui guérit, c'est lui qui purifie, c'est lui qui touche, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui révèle, c'est lui qui touche, c'est lui qui réconforte, c'est lui qui console, c'est lui qui... Oh là là, je vous assure, il est l'excellence par excellence. Je trouve même pas les mots tellement c'est merveilleux. Le Père là, mais je vous assure, hein, je suis témoin de ce que je dis. J'en suis témoin. Je vous assure. Ah oui, hein. Et plus le Seigneur fait des miracles, plus il fait des choses magnifiques, pas à travers moi, mais pour les autres, pas forcément pour moi. Je tremble parce que je sais pas, un exemple quoi. Par exemple, on a péché par une parole, on a dit des mauvaises choses, ou on a trop regardé des choses bizarres. On va vers le Seigneur, on se repent, le Seigneur nous reprend. Mais c'est quoi cet amour? Vous vous rendez compte? Mais nous, humains là, il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, on le jette. C'est fini, allez, vas-y, oublie-moi, efface mon numéro. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour du Père est tellement... franchement, on peut même pas expliquer, c'est tellement merveilleux, tellement fantastique, tellement indescriptible, inexplicable, que le Père, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller, comme il est comme ça, je vais pécher. Non, attention. Le Seigneur est juste. Amen. Il connaît nos cœurs. Si il nous reprend, c'est parce qu'il sait qu'on est vrai. Il sait qu'on est transparent avec lui. Il sait qu'on va rien lui cacher, même si c'est déjà tout. Alléluia. Mais il aime ça. Il est comme un papa. Amen. Waouh. C'est magnifique vraiment que le Seigneur soit béni.
Alors, aujourd'hui, justement, nous allons parler de la langue trompeuse. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, la langue trompeuse? C'est bizarre. Regardez déjà. Voilà, je suis sur la tablette. Hein. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh Seigneur, waouh, parle à ton peuple, Père. Parle à ton peuple, Seigneur, et Yoshua. Parle, Papa. Alléluia. Et en fait, il est en train de dire, le Seigneur, que notre langue, il faut faire très très attention à ce qu'on dit. Parce que notre langue produit ce qui va se passer après. Par exemple, si on dit, je sais pas, on va pas y arriver, ou on dit, je vais jamais travailler. Waouh! Mais vous allez jamais travailler, vraiment? Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et si on dit des gros mots, eh ben ça peut produire des choses mauvaises en nous, des choses malsaines, ça peut produire des esprits impurs. En fait, on ouvre des portes aux démons, on se rend pas compte. Et par exemple, si on dit des bonnes choses, je sais pas moi, je suis béni, le Seigneur va me visiter, le Seigneur va me faire du bien, waouh, le Seigneur vraiment va ouvrir une porte pour moi que personne ne peut fermer. Ça, c'est des bonnes paroles. Alléluia. Et là, le Seigneur, il nous bénit. Et là, on est surpris, on fait waouh, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut faire très très attention. Vraiment, le Seigneur insiste parce que c'est tellement intéressant cette étude parce que la langue, notre langue, ta langue, mon frère, ma sœur, il faut vraiment qu'on fasse attention spirituellement parlant. Parce que les gens du monde, ils parlent mal, ils disent des mauvaises choses, ils ne savent pas, puisque bon, ils sont déjà entre les mains de Satan. Ben oui, c'est fini pour eux. À moins qu'ils se repentent et qu'ils reviennent au Seigneur. Là, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si dans le monde, ils disent des mauvaises paroles, des mauvaises choses devant les chrétiens, devant nous, il faut qu'on bouche nos oreilles. Hein. Je vous assure, hein. Ça va nous souiller, ça va te souiller, mon frère, ma sœur. Waouh! Tu te rends compte? Non, attention, faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste aussi. Alors, nous allons essayer de développer comme on peut, parce que je ne suis qu'un homme, amen. Mais voilà, ce partage vraiment va vraiment édifier beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr et certain. Alors, je lis au nom de Yahushua. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans les Saintes Écritures, ça commence bien. Hein. Déjà, les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est la parole. Pardon, excusez-moi, la Bible. Voilà, les Saintes Écritures, c'est la parole. C'est ce qu'il y a dans la Bible. Amen. Excusez-moi. Amen. On continue. La langue est souvent mentionnée lorsqu'il s'agit de mauvaises paroles, de disputes, de mensonges et de calomnies. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si on a des mauvaises paroles, si on se dispute tout le temps, si on ment tout le temps, si on calomnie tout le temps, mais vous croyez quoi? On ouvre des portes aux démons? Eh ben oui. Et ça, c'est pas la bénédiction, c'est la malédiction, mes frères et sœurs. Faites très attention. De même, dans notre langage courant, ça veut dire on parle couramment le français, on parle couramment le portugais, on parle couramment l'antillais, on parle couramment haïtien, belge, anglais, américain, africain, vous voyez ce que je veux dire? Mais la langue, il faut qu'on fasse attention, peu importe la langue qu'on dit, qu'on parle, il faut qu'on dise des bonnes paroles en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple de Yahushua. Alléluia. Et il dit, de même dans notre langage courant, on entend des expressions imagées telles que avoir une langue bien pendue. Bon, ça, voilà, c'est pour moi, je le dirais pas parce que c'est comme si on disait des choses. Je pense que pendu, déjà, le pendu, il est pendu à l'envers. Moi, je me souviens quand je jouais avec les enfants en tant qu'animateur, parce que je suis animateur d'enfants, alléluia. Donc, on faisait ce jeu, le pendu. Mais le pendu était la tête à l'envers. C'est-à-dire que dès qu'on avait fini le jeu, il était pendu. Mais c'est quoi ce jeu? Mais vous vous rendez compte? On joue avec des jeux comme ça avec les enfants. Mais non!
Moi, je suis chrétien, je veux plus jouer là-dedans. Ah, je veux pas jouer à ça avec les enfants, hein. C'est clair. Je veux plus. C'est fini cette histoire. Mots crasés. On va essayer de trouver des trucs, voilà. Mais voilà, c'est vraiment pour dire. Oh, c'est Seigneur, waouh, magnifique. Alors, on dit que quelqu'un parle avec 2 langues pour dire qu'il a un double langage. Amen. Enfin, on dit que les mauvaises langues racontent n'importe quoi. Ben là, c'est clair. Franchement, le mal et les paroles calomnieuses peuvent avoir un effet dévastateur. Vous vous rendez compte? Dévastateur. Ça veut dire qu'il dévaste tout sur son passage. Mais c'est terrible. Une langue, la langue, waouh. C'est dangereux, hein? C'est très dangereux. Voilà. Car elles sont comme un petit feu, voilà, mais qui peut incendier une grande forêt. Waouh! Oh, Seigneur! Le monde de l'injustice, des passions humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, en gros, l'image que le Seigneur me donne, c'est que comme nous, on a une langue, et quand on parle, il y a du feu qui sort de notre langue. Amen? Ben oui, nous sommes des enfants du Seigneur. Comme il dit, nous sommes des lampes de feu. Tu es une lampe, mon frère, ma sœur. Tu es une lampe de feu. Et quand tu parles, c'est des boules de feu qui sortent de ta bouche. Alors quand tu parles mal, quand tu dis des mauvaises paroles, c'est des boules de feu qui sortent aussi. Et ces boules de feu, ils vont sur les gens. Et oui, spirituellement parlant. Et ça peut tuer, comme ça peut, comment dirais-je, refaire vivre les gens, ressusciter les gens, encourager, fortifier, édifier, relever, guérir, sanctifier, tout ça. Mais bien sûr, c'est pas nous, hein, c'est le Seigneur qui fait. Mais à travers notre participation avec le Seigneur, il fait ça. Et on participe aussi à ces choses. Amen. Waouh, vous vous rendez compte? Alors, regardez. Excusez-moi, pardon. Pardonnez-moi. Merci pour votre patience. Il est dans la nature humaine déchue de rendre le mal pour le mal. Waouh! Ben oui, parce que quand on était dans le monde, ah, tu me fais du mal, moi je te fais du mal. Ah, dent pour dent. Attends, tu vas voir demain. Attends, tu vas voir. Dans la cité et tout, dans les cités où on habitait avant. Attends, je reviens. On revient avec la bande. Et ça n'en finit pas. Et ça part en baston, en bagarre. Hein. Et après, il y a du sang qui coule. Il y a un mort. Le mort, voilà. Et ben, comme il y a un mort dans l'autre groupe, ben, le groupe veut se venger. Ils reviennent. Et le mort, il y a un mort. Ça fait un partout. Après, hein, et ça continue. Et s'il n'y a pas les flics qui interviennent ou la police ou je sais pas, même un truc divin, un truc spirituel qui touche les gens et boum, ça suffit, arrêtez, repentez-vous, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, voilà, faites la paix, pas la guerre, et ben ça continue. Amen. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques années quand j'étais dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est terrible ça. Et donc il dit, voilà, l'histoire de l'humanité ne nous montre que trop souvent à quel point des paroles mauvaises et blessantes ont conduit à des guerres qui ont entraîné des peuples entiers dans la misère et le désespoir. Et oui, mon frère, ma sœur, s'il y avait moins de guerres, s'il y avait moins de disputes, s'il y avait moins de querelles, s'il y avait moins d'embrouilles, s'il y avait moins d'engueulades, s'il y avait moins de querelles, s'il y avait moins de, je sais pas, pour un oui ou pour un non, parce que lui il est noir, lui il est blanc, racisme, tout ça, ah, j'aime pas ce blanc, ah, j'aime pas le noir, ah, j'aime pas le jaune, ah, j'aime pas le rouge, ah, j'aime pas le bleu, ah, j'aime pas le vert. Enfin, c'est une façon de dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est normal qu'il y a les guerres. Ben oui. Le racisme rentre, voilà, les rivalités, voilà, l'autre il est mieux que moi, oh il est plus intelligent que moi, oh moi je vais être plus intelligent que lui, je vais faire tout pour le descendre au travail, je vais le descendre pour qu'il soit viré. C'est terrible, je vous assure mes frères et sœurs, on est dans un monde, c'est terrible, c'est terrible. On est vraiment dans un monde corrompu, rempli de perversité, de luxure, c'est terrible. Et voilà, et c'est ça la langue. Voilà, la langue trompeuse, c'est ça mon frère, ma sœur. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à notre langue. Amen. Notre bouche n'est pas des poubelles. Notre bouche n'est pas une poubelle, mon frère, ma sœur.
Je parle à quelqu'un aussi. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alors, waouh. Waouh, je m'attendais même pas à parler comme ça. C'est magnifique. Alors, il parle de l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques consacre un chapitre entier de son épître aux dangers qui peuvent survenir d'une langue indomptée. Nous lisons au chapitre 3, verset 6. Waouh. Alors, ok. Voilà, 3, verset 6, si vous voulez y aller aussi. Amen. Alors, c'est Jacques, le livre de Jacques. La langue est placée parmi nos membres. Amen. Jusqu'ici, tout va bien. Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh, vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ce passage? C'est quoi cette parole? Il faut aller creuser il y a des choses vraiment qu'on peut découvrir encore plus en allant creuser, mon frère, ma sœur. Je pense que il est en train de dire que si on ne fait pas attention, ben notre langue va tuer, notre langue va périr, notre langue va mourir, notre langue va emmener la mort aussi chez les individus, chez la famille, autour de nous, partout quoi, partout où on va. Pourquoi? La gêne c'est quoi? Ben la gêne c'est le feu. Amen. Voilà. On peut dire l'enfer aussi, l'enfer, le feu étranger, le feu, le feu en bas, quoi, dans le lieu du tourment, quoi. Amen, les temps de feu. Merci Seigneur pour ta parole. Waouh. Dans le texte grec, le mot enfer, voilà. Waouh. Qu'est-ce que je dis plus haut? C'est magnifique, vraiment, le Seigneur, il est magnifique. C'est pas moi qui parle, hein, c'est vraiment le Seigneur. Dans le texte grec, le mot enfer est traduit par le mot géhenne, et géhenne veut dire étang de feu ou seconde mort. Waouh, mais c'est magnifique! Le Seigneur est glorieux, mais je m'attendais même pas. J'ai parlé comme ça et ça a coulé. Waouh, mais c'est glorieux, mais vraiment le Père il est magnifique. Waouh, il a pris toute la place, hein. Il a vraiment pris toute la place. On a prié et voilà. Waouh, le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur fait son affaire. Mon frère, ma sœur, sois encouragé, sois fortifié. Waouh. On continue. Ah, c'est une étude de fou, ça. Oh, je suis encouragé. Je suis mortifié. Alléluia. L'apôtre Jacques, qui adresse son épître aux frères et aux consacrés, qui veulent suivre Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés au Seigneur, ceux qui vraiment cherchent le Seigneur véritablement. Alléluia. Pas hypocritement, pas par intérêt, pas pour avoir des choses et tout. Non, le Seigneur bénira pas les gens. Il bénira pas, il vous bénira pas parce que si vous n'êtes pas vrai, voilà, il va rien vous donner, vous aurez rien du tout, des miettes seulement. Amen. Ben oui. Mais oui, mon frère, ma sœur. Il faut être vrai devant le Père. C'est comme ça qu'il va vous bénir, qu'il va te bénir, mon frère, ma sœur. Alors, je relis ce passage et c'est magnifique. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Merci Seigneur. L'apôtre Jacques, qui adresse son épître aux frères et aux consacrés qui veulent suivre Jésus, met en garde contre le danger qui provient d'une langue méchante et calomnieuse. C'est pour ça qu'on ne doit pas être méchant. C'est pour ça qu'on ne doit pas calomnier, murmurer, tout ça, parler sur l'autre, parler derrière l'autre. Amen! Waouh! Magnifique! Il nous montre que ce danger est pour nous-mêmes, pour l'homme nouveau, la nouvelle créature. Ben oui, nous aussi on peut tomber là-dedans, c'est parce qu'on est chrétien. Si on ne fait pas attention, on tombe là-dedans. Et bam, ça y est, l'ennemi rentre et il fait ce qu'il veut, il fait ses affaires avec nous. Et puis on commence à retourner dans le monde, on commence à parler mal, on commence à manquer de respect au patron, manquer de respect au travail, manquer de respect aux responsables, manquer de respect aux collègues de travail, manquer de respect à la famille, aux parents, voilà. Et ça y est, c'est l'anarchie, on commence à être voyou, voilà, vagabond, c'est terrible, je vous assure. Waouh, merci Seigneur. Nous sommes des nouvelles créatures, mon frère, ma sœur. Alors, il faut faire attention. Attention, attention, le Seigneur dit attention. C'est la nouvelle créature qui est en danger d'être souillée et de mourir si nous ne tenons pas la langue, comme le reste de notre corps, assujetti ou, dirons-nous, crucifié. Waouh!
Ça veut dire que nous devons crucifier tous les jours, mon frère, ma sœur. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est pas aujourd'hui j'ai écouté la parole de mon frère, de notre frère, voilà, voilà, moi, voilà, je parle de moi. Et du coup, demain, après-demain, on commence à retomber dans nos travers. Non, mon frère, ma sœur. Non, accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Et oui, si par exemple on tombe dans le péché sexuel, c'est le corps qui prend. Et oui, on ouvre une porte au démon, donc après ça monte, ça prend tout le corps, quoi. Et tout notre corps est pris, quoi, dans le péché. Amen. Si on ment, on ouvre des portes aussi. Si on murmure, on ouvre des portes. Si on calomnie, on ouvre des portes. Si on est dans les querelles, on rentre dans les querelles. Et c'est terrible. Et il y a tellement de choses, mon frère, ma sœur, qu'on peut ouvrir les portes. Waouh! Ah, je vous assure. Alors, le psalmiste pose à Dieu la question suivante. Le psalmiste, je pense qu'il est question de David, le roi David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Waouh! Psaume 15, versets 1 à 3. Vous vous rendez compte? Il est en train de dire, mais qui va monter? Qui? Si on est dans le péché, on ne peut pas monter vers toi, on ne peut pas être dans ta présence, on ne peut pas aller vers toi. Waouh! En fait, il s'agit d'une double question avec des différences significatives. Tout d'abord, il demande qui séjournera dans ta tente. Et ensuite, qui demeurera sur ta montagne sainte. La montagne sainte, c'est Yehoshua. C'est lui notre montagne, mon frère, ma sœur. C'est l'image de dire la montagne, c'est lui. C'est Yehoshua. Il est notre montagne. La montagne par excellence. Amen. C'est pour ça qu'il faut aller à la montagne. Quand il dit aller à la montagne, ça veut dire, c'est une image de dire en fait, venez vers moi, allez dans ma présence, humiliez-vous, cherchez-moi, crucifiez votre chair, humiliez-vous, repentez-vous, pardonnez aux autres, voilà, et venez vers moi, accrochez-vous. À moi, Yehoshua, notre maître, notre roi, votre arbre de vie, amen, votre shalom, alléluia, waouh, magnifique. Le fait de poser ces deux questions différentes n'est pas sans signification. Comme nous le savons des Saintes Écritures, la montagne sainte représente la Sion céleste, tandis que la tente nous donne une très bonne image d'une demeure terrestre. Voilà, parce que la tente c'est la maison, quoi, où on habite, où on crèche, où on vit, où on dort, où on est logé. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Magnifique. Pour les rendre tout à fait clairs, nous pourrions exprimer de la manière suivante la parole du psalmiste éternel qui sera en parfaite harmonie avec toi. Auprès de qui habiteras-tu? Auprès de qui seras-tu? Aussi bien dans la gloire divine que dans le royaume terrestre. Waouh! Mais c'est magnifique. Ah oui, il est en train de dire qu'on soit sur terre ou qu'on soit connecté au ciel. Si on n'est pas avec toi, on est où? Si on n'est pas dans ta présence, on est où? On est dans les ténèbres. On est dans le péché. Il faut qu'on aille vers toi, Seigneur. Comment on fait? Ben oui, il est en train de questionner le Père. Voilà, donc cherchez sa parole, parce que il y a des choses qu'on dit aussi, on peut se tromper, hein, on n'est que des hommes. Hein. Alléluia, amen. La perfection, la parole parfaite, c'est Yehoshua. C'est lui qui détient la vérité absolue. Même moi, qui est appelé à être, à aider les frères, à donner la nourriture spirituelle, le Seigneur m'a appelé comme ça, c'est mon appel, amen. Le Seigneur permet que je parle de ça parce que pour encourager les frères et sœurs, amen, c'est pas pour m'enorgueillir, ce n'est pas de l'orgueil, c'est pour vous encourager, amen, pour vous dire que je suis rien, que moi aussi je peux me tromper, je peux tomber, je peux fléchir, je peux, trébucher, amen. On n'est pas parfait. Celui qui est parfait, c'est Yehoshua. Alléluia. Le chiffre 7, la perfection. Amen. Donc, waouh.
Waouh, waouh, waouh. Alors, il parle de... on était où, moi? Je sais même plus. Voilà. Le roi David questionnait le père. Il disait, qui habitera vers toi? Qui sera auprès de toi, dans la gloire divine et dans le royaume terrestre? Parce que qu'on soit sur la terre ou qu'on soit connecté au ciel, la gloire divine, le royaume céleste, on va pas être agréable à toi si on n'est pas vrai devant toi. C'est ça qu'il dit en fait. Et il dit, après c'est quoi la réponse du psalmiste, aux questions: qui habitera sur ta montagne sainte, Sion, et qui séjournera dans ta tente? Est celui qui ne calomnie point avec sa langue, et qui ne fait point de mal à son prochain. Psaume 15, versets 1 à 3. Waouh! Nous voyons que les mauvaises paroles, la calomnie, les querelles et les disputes sont véritablement allumées par la géhenne. Waouh! La seconde mort. Et celui qui agit ainsi ne peut être en harmonie avec Dieu, mon frère, ma sœur. Yehoshua. Les saintes écritures nous enseignent que les hommes devront rendre compte de toute parole vaine au jour du jugement, et qu'en fonction de leurs paroles, ils seront justifiés ou condamnés. Amen. Waouh! C'est pour ça qu'il dit plus haut, la parole, comment dirais-je? Attendez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Eh ben oui, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Hein. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais c'est incroyable. Seigneur, merci. Voilà, c'est vraiment... Ah, Seigneur, waouh, 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 waouh. Donc, c'est glorieux, vraiment. En tout cas, vous pouvez trouver ça dans Matthieu 12, verset 36 et chapitre 37. Allez allez voir, allez lire la parole, méditer la parole, vraiment, chercher, creuser. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Alors, comment il dit? Combien plus nous justement, qui sommes actuellement sous le jugement, nous devrions-nous être prudents à l'égard de nos prochains? Waouh! Nous devrions quotidiennement tendre vers ce que dit David, le roi David. Amen. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Waouh! Psaume 141, verset 3, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, Seigneur, aide-nous à ne pas parler vulgairement, aide-nous à ne pas calomnier, aide-nous de ne pas dire des paroles méchantes, aide-nous, Seigneur, ferme notre bouche quand il faut, ouvre notre bouche quand il faut aussi parler de toi, voilà, dire les choses bonnes, les choses qui vont mettre du baume au cœur, qui vont fortifier les gens, encourager, même un sourire, voilà, aide-moi Seigneur à sourire devant les gens et tout pour les aider, pour voilà, voilà, avant de commencer à sortir des choses bizarres, qu'on tourne cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Voilà, c'est ça qu'il est en train de dire au Seigneur, mon frère, ma sœur. Mais c'est terrible. Seigneur, vraiment, aide-nous, vraiment que le Seigneur nous aide. Waouh! Et il se peut que parmi les frères, nous nous en souvenions et que nous mettions un frein à notre langue. Waouh! Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui peut nous aider, mon frère, ma sœur. Si on compte pas, si on s'appuie pas sur lui, on va commencer à dire des gros mots. Moi le premier. Amen. Eh oui, nous ne sommes pas infaillibles. Personne n'est infaillible, mon frère, ma sœur. Sachez-le. Mais qu'en est-il quand une personne sans foi ni loi nous interpelle avec des paroles méchantes ou calomnieuses? Arriverons-nous aussi à mettre une garde à notre bouche? Ou répondrons-nous à l'injure par l'injure? Oh, tu m'as injurié, moi je vais te répondre par l'injure. Oh, tu m'as dit des gros mots, je vais te dire des gros mots. Non, c'est pas bon. On ouvre des portes. Amen. Alléluia. Et oui. Il est sûr que nous serons jugés là-dessus et que l'adversaire, là aussi, nous tentera.
Et oui, c'est là que le diable, Satan, le serpent ancien, a dit, il frotte ses mains, il dit, ah c'est bon, je l'ai eu, ah c'est bon, je l'ai eu, ah je vais faire mon affaire, je vais commencer à mettre des choses dans sa tête, et commencer à lui dire, regarde lui là, il te calomnie, réponds, et regarde lui, il t'a insulté, réponds, regarde lui, il te regarde de travers, regarde-le de travers, et ainsi de suite. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Seigneur, waouh! Vraiment que le Seigneur nous aide, je vous assure. Mais il est particulièrement grave lorsqu'on entend des paroles mauvaises ou des calomnies parmi les frères. Waouh! Celui qui sème la discorde parmi les frères ne fait pas que détruire l'harmonie avec son frère, mais aussi l'harmonie avec le Père Céleste et notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et oui, et le Seigneur il ferme la porte. Et là tu ne peux plus rentrer. Ah oui, il faut se repentir. Si on ne se repent pas, le Seigneur ne nous accepte pas. Si on ne se repent pas, le Seigneur n'ouvre pas la porte du royaume. Si on ne se repent pas, le Seigneur ne va pas nous pardonner. Amen. Alléluia. C'est comme il dit dans la parole, dans une parole, si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta sœur, je ne te pardonnerai pas dans les ciels. Je ne te pardonnerai pas où je suis assis sur mon trône. Parce que c'est moi le Créateur, c'est moi ton Créateur. C'est moi qui t'a créé. Alléluia. Amen. Et je fais ce que je veux. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Waouh. C'est magnifique. Ne m'attendez pas à parler comme ça. Hein? Waouh, c'est glorieux. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire tenir sa langue, voilà, se retenir, faire attention, c'est ça. Mais c'est le Seigneur qui nous aide, hein, parce que moi le premier, hein, moi des gens ils m'ont déjà insulté, hein, et je vous assure c'est dur, hein, oh là là. Je dis, oh Seigneur, aide-moi vraiment, aide-moi à me contenir là, hein, maîtrise, hein, parce que maîtrise de soi c'est important. Hein. Faut demander au Seigneur hein, de donner la maîtrise. Alléluia, la maîtrise de soi. Parce qu'il y a aussi la maîtrise humaine, la maîtrise dans le monde. Amen. Mais en trompant son cœur, je relis ce passage. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Waouh! Jacques 1, verset 26, mon frère, ma sœur. Ici, l'apôtre Jacques nous dit que nous trompons notre cœur si nous croyons que nous servons Dieu, Elohim, de tout notre cœur, sans mettre un frein à notre langue. Mais c'est clair, bah oui. Ça y est, on a déjà, j'ai déjà bouclé plein de choses là. À travers le Seigneur l'a déjà bouclé. Si on n'a pas compris ça, vraiment, c'est compliqué là. Faut demander de l'aide au Seigneur. Oui, nous pourrions même dire que celui qui sert Elohim en beaucoup de choses, mais à qui il manque cela, voit son service vain. Voilà. Ça veut dire que tu vas servir le Seigneur pour rien. Le Seigneur ne va pas agréer. Il ne va pas agréer parce que si tu es dans les calomnies, le mensonge, le péché, voilà, la luxure, le péché sexuel, la pornographie, toutes ces choses, ben non, le Seigneur, il ne va pas agréer. Alléluia. Il faut d'abord se repentir. La repentance est tellement importante, mon frère, ma sœur. Je vous assure. Alléluia. Et voilà. Alors j'en étais où? Parce que là, je suis perturbé par un appel. Je ne sois pas perturbé. Je vais répondre après ou vous envoyer un message après. Alors j'en étais où? Alléluia, alléluia. Seigneur, aide-moi. Voilà. Il ne fait que se tromper lui-même. Ah oui. Si son service est vain, voilà, il ne fait que se tromper. Et l'ennemi va frotter ses mains. Je l'ai eu. Voilà. Il trompe son cœur s'il ne se souvient pas de ce qui est écrit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Waouh! Mais quelle parole! Elohim voit notre cœur et connaît chaque mouvement de notre pensée, avant même que nous disions un mot, mon frère, ma sœur, c'est terrible. Force est de reconnaître que la langue est la mesure de notre cœur. Mais oui, notre cœur est touché quand quelqu'un nous insulte. Hein. C'est dur, hein. Je vous assure, hein. Moi le premier. Hein. J'ai un appel sur ma vie par rapport au Seigneur, mais quand quelqu'un m'insulte, c'est pas évident. Je vous assure. C'est le Seigneur qui nous aide hein, à nous contenir.
car ce qui se trouve dans notre cœur sera aussi exprimé par notre langue. Waouh! Oh là 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 là, Seigneur! Ça veut dire que si nous sommes touchés dans notre cœur, eh ben c'est d'abord notre cœur qui va être touché par l'insulte, par un gros mot de quelqu'un, et là, on va répondre. Et là, soit on répond bien, soit on répond mal. Soit on dit des gros mots, soit on dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia! Amen! Waouh! La Bible nous dit des pharisiens et des docteurs de la loi qu'ils accordaient une grande importance aux choses extérieures, c'est-à-dire dehors. Alléluia, tout ce qui est dehors. Extérieur. Ils reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas se laver les mains avant le repas. Mais notre Seigneur leur dit clairement qu'il y a d'autres choses qui souillent l'homme. Waouh, c'est magnifique, glorieux. À ses disciples, il dit expressément: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Matthieu 15, versets 19 à 20. Mon frère, ma sœur. Alléluia! Waouh! Mais oui, c'est le cœur, c'est le cœur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est le cœur, mon frère, ma sœur, c'est ton cœur. Ton cœur est touché, il faut se repentir, il faut dire au Seigneur, vraiment, touche mon cœur. Alléluia! Touche mon cœur, guéris mon âme. Parce que dans le cœur, il y a l'âme aussi. Alléluia! Le Seigneur, il parle, hein? Waouh, c'est magnifique. Waouh, mais c'est terrible cet enseignement. La langue est un instrument qui exprime les pensées et l'esprit de notre cœur. Elle en restitue les impulsions. Waouh, waouh, waouh. Des pensées et des paroles bonnes témoignent d'un cœur bon et pleinement consacré. Si tu es consacré, mon frère, ma sœur, alléluia, tu diras des bonnes choses à tes frères et sœurs. Waouh! Aux gens du monde aussi, alléluia, aux païens, aux musulmans, toute personne dehors. Amen, amen, waouh, 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 c'est glorieux. Bon, là, c'est long, donc je ne sais pas si on va continuer parce que là, waouh, c'est terrible, quel enseignement, waouh. C'est long, hein, c'est long, vraiment, c'est long. Donc, bon, on va continuer, mais... Alors, des mauvaises pensées, des paroles pires encore, témoignent que le cœur est souillé. Jacques dit que la langue est un mal inconstant, car il est quelquefois déconcertant de la voir exprimer aux uns des paroles de louange et de reconnaissance, et aux autres des paroles qui sont allumées par la géhenne, car d'un côté, elle loue Dieu, et d'un autre côté, elle blâme les hommes créés à l'image de Dieu, et pour lesquels notre Seigneur est mort sur la croix. La langue est un mal inconstant, plein de poisons mortels. Waouh! Et oui, mon frère, ma sœur, notre langue est un poison. Et oui, il faut faire attention. Si nous identifions ce défaut chez un enfant de Dieu consacré, alléluia, cela nous indique que quelque chose n'est pas en ordre dans son cœur. Dans mon cœur, dans ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, mon frère, ma sœur. Il faut réparer, il faut guérir ça, il faut aller en profondeur dans le cœur, mais pour aller en profondeur, c'est le Seigneur qui va, c'est le Seigneur qui va aller, c'est le Seigneur qui va purifier, c'est le Seigneur qui va toucher ton cœur, mon frère, ma sœur, moi le premier, amen. Et oui, sinon, c'est pas possible, c'est clair. L'apôtre Jean, nous dit très significativement en Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais hait son frère, dit du mal sur son frère, il est un menteur. Voilà. C'est clair, non? Waouh! Comme nous le dit également l'Écriture, ce n'est pas de la même source, ou plus exactement, de l'ouverture de la même source que jaillit l'eau douce et l'eau amère. Jacques 3, verset 11. De la même façon que de la profondeur de la terre, par la source, sort de l'eau douce ou amère, de même, du fond de notre cœur, sortent de bonnes ou de mauvaises pensées. Et oui, les pensées viennent du cœur aussi. Alléluia. Amen. Ça vient du cœur. Et après, les pensées viennent dans l'esprit.
c'est-à-dire en haut, dans le cerveau. Et c'est là qu'on commence à être tenté par les mauvaises pensées. Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi nous a. De bonnes ou de mauvaises paroles, suivant l'état de notre cœur. Des paroles amères, des mensonges ou des sentiments de haine sont de l'adversaire. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Elohim, notre roi, de tout notre cœur, si de notre cœur émanent de mauvaises pensées et que notre langue exprime des pensées amères contre notre prochain. Si nous agissons comme cela, il est visible que notre service envers Elohim, le Seigneur, alléluia, est vain et n'est qu'un mot. Amen. Car notre cœur exprime de tous autres sentiments. David, le roi David, alléluia, notre frère, amen, dit dans les psaumes de ceux qui agissent ainsi, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double face, amen. Psaume 12, verset 3. N'oublions pas une chose, c'est que Elohim peut lire dans nos pensées et que nous ne pouvons rien lui cacher. Tu peux rien lui cacher, mon frère, ma sœur. Moi aussi. Amen. Il connaît le plus petit mouvement de notre cœur et sait aussi quels motifs nous font agir ou parler. On peut cacher quelque chose aux autres, mais rien à celui qui nous a créés, le créateur de toutes choses. Waouh! C'est terrible. Quand quelqu'un vient à la vérité et se consacre à Elohim, cela implique deux choses. Alléluia. Tout d'abord, que nous devons donner tout notre cœur à Elohim et marcher conformément à ses lois. Amen. Deuxièmement, que Dieu, Elohim, nous a attirés parce qu'il reconnaît l'humilité de notre cœur. Waouh! Il reconnaît ton humilité, mon frère, ma sœur. Mon humilité aussi, moi le premier. Waouh! C'est magnifique, hein? C'est glorieux, non? Parce qu'il voit que le cœur est réceptif. Voilà. Parce que notre cœur reçoit son amour. Reçoit l'amour du Père, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh. Elohim appelle des pécheurs et non des hommes parfaits. Waouh. Ce qui fait que l'état du cœur ne peut être parfait. Oui, comme je vous ai dit plus haut, personne n'est parfait. Alléluia. Elohim appelle des hommes humbles qui souffrent de leur imperfection et souhaitent de tout leur cœur être semblables à Christ, c'est-à-dire ressembler à notre papa d'amour, Yehoshua. Amen. C'est donc la vérité, la pratique de la parole d'Elohim en pensée et en action, qui nous purifie et rend notre cœur réceptif. L'amour provenant d'un cœur pur est le grand but que nous visons tous. Amen. Mais c'est tout un processus, un long chemin qui mène à cela. Nous parlons des fruits de l'esprit que nous devons développer en nous. Or, les fruits apparaissent à la fin d'un processus de croissance. Comme sur un arbre apparaissent d'abord des fleurs, puis de petits bourgeons, et seulement à la fin du processus de croissance, les fruits mûrs. Ainsi en est-il des fruits de l'esprit dont l'apôtre Paul parle dans son épître aux Galates. Waouh! Il est en train de dire que quand les fruits sont mûrs, eh ben, le Seigneur cueille. Le Seigneur va nous cueillir, mon frère, ma sœur. Et c'est là que la récolte arrive. Amen. Et la bénédiction aussi. Waouh. Et il est remarquable qu'ils mettent l'amour en premier. En premier lieu, comme le grand but à atteindre. Et à la fin, la maîtrise de soi. Ça s'appelle, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Jacques nous dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est-à-dire s'il a appris la maîtrise de soi, au point d'empêcher sa langue de dire quelque chose de mal, amen, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, verset 2. Mais je préfère dire que je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Waouh. Ouf, magnifique. Alors, on va sauter un petit peu parce que là, ça commence à être un peu long. Des fruits de l'esprit, il nous est dit que nous devons les recevoir, les prendre dans notre cœur, dans ton cœur, mon frère, ma sœur, dans mon cœur. Quant aux fruits de la chair, il faut au contraire les rejeter.
les éloigner de notre cœur. Amen. Nous devons purifier notre cœur des souillures de notre chair et à la place emmagasiner des valeurs spirituelles. Marchant sur ce chemin étroit, il nous est ordonné de jeter par-dessus bord bon nombre de choses que notre chair déchue affectionne. Amen. Autant nous débarrasserons notre cœur des mauvaises habitudes de la chair, autant nous ferons de la place pour les bonnes choses. Nous ne pouvons pas avoir les deux dans notre cœur si nous avons devant les yeux ce grand but et voulons être plus que vainqueurs. Waouh! C'est magnifique, mon frère, ma sœur. Donc, voilà. Donc, on va finir. Hein. Alors, nous lisons dans les psaumes « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Quelle question! Tout homme aime la vie. Ben oui, c'est clair. La vie n'est-elle pas la chose la plus précieuse que l'homme puisse posséder? Quel est l'homme qui aime la vie? Le psalmiste donne la réponse dans le verset suivant. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Psaume 34, verset 12 et chapitre 13. Mon frère, ma sœur, tu peux y aller, tu peux aller voir. Je conclurai ces quelques mots par les paroles d'exhortation de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, tirées de Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia! Parce que le Seigneur, il dit aussi dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Amen. Si tu as la vérité en toi, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas mentir. Mais oui, moi le premier. Tu ne peux pas, comment dirais-je, je sais pas, renoncer. Tu peux pas dire oui au mensonge. Tu peux pas accepter le mensonge dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en colère contre ton frère, ta sœur, et contre les gens du monde. Voilà, tu dois rester calme, tu dois rester calme, voilà, tu dois rester calme. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous voulez quoi? C'est la parole, hein, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et oui, c'est pour ça que le Seigneur, Yehoshua, Mashiach, m'a dit de faire cette chaîne. Voilà. Et oui. Et à travers la parole de Yehoshua, vous êtes éclairés. Amen. Pour finir, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Si tu es en colère, mon frère, ma sœur, ça peut arriver. Tu peux avoir une amertume, une incompréhension à travers un frère. Mais n'attends pas que le soleil se couche avant d'aller le pardonner. Va le pardonner rapidement, rapidement, rapidement. Alléluia. Amen. Et oui. Alléluia. Je reprends. Si vous vous mettez en colère, si moi je me mets en colère contre toi, mon frère, ma sœur, si toi tu te mets en colère contre moi, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, sur ma colère. Amen. Et ne donne pas accès au diable, Satan, le serpent ancien. Alléluia. Le dragon rouge aussi, on peut l'appeler comme ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. C'est ce que je fais, je suis en train d'édifier. Et je m'édifie moi-même aussi. Hein. Alléluia. Attention. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Yehoshua, Elohim, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Alléluia. Amen. Ça veut dire réciproquement, ça veut dire ne pas pardonner les yeux fermés, quoi. Alléluia.
Voilà, ne pas dire, voilà, je te pardonne parce que... Non, tu pardonnes et c'est tout. Voilà, réciproquement, de manière réciproque. Par exemple, quelqu'un va te pardonner, je te pardonne aussi. Voilà, et vous pouvez éventuellement dire, tu m'as blessé, tu m'as touché dans mon cœur, j'étais pas bien, je te demande pardon, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, voilà, je me suis mal comporté, et voilà, et tout rentrera dans l'ordre. Et le Seigneur qui est dans le troisième ciel, assis sur son trône, alléluia, vous regarde et il est content, et il vous bénit et vous pardonne aussi. Alléluia, amen, waouh. Je reprends ce passage. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Elohim vous a pardonné en Mashiach, c'est-à-dire en Christ. Amen. Et là-dessus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était une étude vraiment très très intéressante, mon frère, ma sœur. C'est ce que je me rends compte, vraiment c'est glorieux. Donc, waouh! Vous pouvez aller voir sur Google, si vous voulez aller voir cette étude. Nous avons creusé ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous là, sur Google, vous tapez la langue trompeuse selon l'injustice. Et vous allez tomber sur Bibletude free.fr. Et là, vous allez tomber sur la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là, ben, vous allez tomber sur toute une étude. Et là, c'était vraiment une grande étude. Et comme c'est un peu long, j'ai un peu raccourci. Voilà. Donc, voilà. Et soyez rassasiés, en tout cas. Moi, je suis rassasié, je suis nourri de la parole de notre papounet. Il nous a bien nourris. Waouh, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez aller voir et puis comme ça va vous encourager aussi. Pourquoi pas ça va vous encourager, vous fortifier. Donc c'est le but, hein. Amen. Alléluia. Oh, magnifique. Merci Seigneur. Et vous voyez, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre 3, versets 10 à 11. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous vous aimons. Amen. Alléluia. Et voilà, ben restez dans le Seigneur, restez dans le Mashiach, restez avec le Maître, notre Papa d'amour, notre Père d'amour, notre Père d'excellence. Restez avec lui parce que si vous restez avec lui, vous n'allez pas dire des mauvaises choses. Vous n'allez pas ouvrir la porte à l'ennemi. Vous n'allez pas avoir la langue trompeuse. Mon frère, ma sœur, amen. Alors, ceux qui ont dit des mauvaises choses comme ça, qui se sont rendus compte qu'ils sont embrouillés avec les gens, disputés, querellés, calomniés, murmurés, ben repentez-vous. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur et allez vers la personne. Allez plus, je dirais plutôt, allez voir la personne d'abord, pardonnez la personne, demandez pardon, tout simplement. Voilà. Et le Seigneur mettra la paix dans le cœur de la personne. Et vous avez fait votre part, peu importe, même si cette personne, de l'autre côté, vous pardonne pas. Amen. Et oui, le Seigneur l'a dit, si vous pardonnez, je vous pardonnerai. Donc si lui, il n'a pas pardonné, c'est entre lui et le maître. C'est entre lui et le roi, des rois. Alléluia. Voilà. Donc c'est son problème après. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Amen. On va pas forcer une personne. Ouvre la bouche, pardonne, pardonne, pardonne. Mais non. Le Seigneur nous a rendus libres. Donc on doit être libre. Amen. Voilà. Donc, sur ce, comme on dit chez les Belges, à tantôt. Amen. Alléluia. Le bonjour aux Belges, ma deuxième famille que j'aime beaucoup. Un bisou. Et je vous dis à tantôt. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh. Voilà. Du partisan de Yehoshua.
HaMashiach. Soyez tous encouragés et à bientôt quand le Seigneur permettra de faire une étude biblique, un enseignement, une exhortation, un chant nouveau, voilà, donc je partage aussi des chants. N'hésitez pas à aller voir la chaîne si vous avez faim et soif du Père. Je dis bien du Père, pas de moi. Amen. Alléluia. Soyez tous encouragés, fortifiés par la main du Maître Yehoshua, notre Mashiach. Amen. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Excusez-moi. Ah là là, mince alors. Ça bug un peu. Ah là 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 là. C'est dommage, hein. Bon. Celui qui a répondu à toutes mes questions, et je vais me sauver, et je vais me sauver.
Celui qui va libérer de la dépression. Yeshua va sauver, Yeshua va sauver. Celui qui a répondu à toutes mes questions. Yeshua va sauver, Yeshua m'a sauvé. Alléluia, 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 Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua. Celui qui m'a libéré de la dépression. Yeshua m'a sauvé, Yeshua m'a sauvé. Celui qui a répondu à toutes mes questions. Yeshua m'a sauvé. Yeshua m'a sauvé. Alléluia.